aussi, avant de passer la parole, remercier très particulièrement Madame la ministre Paul Angevin, qui est cet exemple de cette élite noire qui n'a jamais oublié les siens, qui à chaque fois a répondu présente à notre invitation, même avant d'être ministre, elle a toujours été présente. Et aujourd'hui, Madame la ministre, on est très heureux de vous avoir avec nous et très fiers. Merci pour vous. Même étant ministre, vous ne nous avez pas oublié. Il y a 2 ans, vous étiez ici en tant que député, aujourd'hui en tant que ministre. Et il y a 2 ans, vous avez reçu un prix ici. J'ai la faiblesse de croire peut-être ce prix vous a porté bonheur, vous a porté chance. Donc ici ce soir, ce qui est très bien, et pourquoi je trouve bien qu'on montre un certain nombre de parcours de réussite, c'est que pour beaucoup des jeunes qui sont dans notre pays, eh bien ils ont le sentiment qu'ils n'auront jamais une chance de réussir et d'être reconnus dans ce pays. Et je crois que leur montrer que c'est possible, non seulement c'est possible parce que le pacte républicain dit bien qu'on a égale vocation à tous les emplois, quelle que soit sa couleur de peau ou sa religion, mais c'est parce que aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui dans ce pays sont parvenus à vaincre le préjugé de couleur et à montrer que finalement c'était possible. En fait, si tout était parfait, on ne serait pas là. La chance de vivre dans un merveilleux pays comme la France, où justement il y a une diversité, j'ai envie de dire communautaire, et là je parle positivement parlant, et c'est important dans ce sens-là d'exalter les différentes communautés et permettre tout simplement d'avancer vers ce pays qu'on appelle tous de nos voeux, c'est-à-dire un pays, une France arc-en-ciel. Gotha Noir. Celles et ceux qui parlent de communautarisme et souvent nous opposent ce propos-là, nous opposent à nous, Français noirs, c'est pour nous empêcher quelque part, nous culpabiliser pour que nous n'allions pas jusqu'au bout de la construction qui est essentielle pour que l'on soit mieux, alors je parle de représentation, mais que nous puissions être débarrassés de ce petit complexe que nous avons et que nous puissions enfin nous accomplir dans cette société, qu'au regard des talents des uns et des autres, qu'ils puissent avoir toutes les chances pour aller jusqu'au bout des rêves qui sont les leurs. Gotha Noir. Mais il faudrait qu'il y ait des occasions comme celle-ci pour mettre les projecteurs, braquer les projecteurs sur tout ce qu'il y a de créativité. D'abord, naturellement, en France, puisque nous sommes en France, et nous l'espérons sur d'autres talents, d'autres compétences, d'autres esprits africains de la diaspora. Gotha Noir. On dit souvent qu'il est très dur de réunir les talents afro-français du pays. Et on voit bien que le club Efficience réussit ce tour de force de manière magistrale. Ces talents aujourd'hui ont une véritable capacité à pouvoir montrer à la nation France que la diversité c'est sans doute un atout. Donc c'est une soirée importante. On n'a pas forcément besoin d'avoir fait Polytechnique ou une grande école, on n'a pas forcément besoin d'avoir un certain phénotype, est plutôt clair. On peut être multiculture et avoir beaucoup de talent, faire en sorte qu'effectivement la réussite liée à l'entrepreneuriat, ce soit une réussite qui ne soit pas circonscrite à une typologie de genre. Gotha Noir. Je veux dire, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je trouvais que la situation des ghettos français était tellement scandaleuse. Putain, quand je vois ça, Que du chemin. mais quel chemin, les talents, les élites, elles sont là, il n'y a pas besoin d'aller faire un truc, bon. Et puis le deuxième sujet, c'est de leur dire, les gars, vous êtes sortis d'affaires. Maintenant, il y a un sujet majeur pour le 21e, c'est l'Afrique. Le sujet de l'Afrique est le sujet du 21e siècle. Ne vous y trompez pas. Gotha Noir. Je suis tout à fait convaincu, un jour, il y aura un président ou une présidente d'ailleurs, noire en France. Borloo a été très honnête. L'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Mais il est temps que nous, Africains, nous prenions nos responsabilités et décidions d'écrire ces lignes avec eux, pour nous, pour eux,
Et arrêtons de regarder derrière comme si c'était un éternel échec qui ne pouvait que se perpétuer. Tant que nous continuerons, je vais essayer d'être courte, mais tant que nous continuerons à parler de diversité, d'inégalité, c'est que nous ne serons pas fiers de ce que nous sommes. Nous sommes un. Et c'est ça la vérité. Tant que vous en parlerez avec aigreur et que vous ne saurez pas faire de votre passé une victoire, notre futur sera un échec. Pour favoriser la diversité sociale et l'égalité des chances à l'accès aux classes préparatoires des grandes écoles, le club Efficience a fondé la bourse d'excellence. Le 27 septembre 2011, au cours de sa première cérémonie, le club Efficience a remis une dotation à Sciences Po et des bourses individuelles à 20 étudiants de Polytechnique et de l'ESSEC. À moyenne échéance, la bourse d'excellence sera étendue à la France entière et au département d'outre-mer grâce aux dons d'entreprises, acteurs privés et publics. Le grand pari de la bourse d'excellence est de favoriser le meilleur accès à l'égalité des chances pour tous. Le directeur de la publication du Gotha Noir de nous rejoindre. Ce chèque. C'est un honneur pour le club Efficience d'honorer son engagement avec Sciences Po. C'est vraiment la concrétisation de ce qu'on avait initié dès le départ. Créer un livre, vendre le livre, faire un gala, récolter des fonds pour abonder les bourses d'excellence et faire une dotation à Sciences Po. C'est vraiment pour nous un honneur de pouvoir aujourd'hui remettre cette dotation pour la deuxième fois à Sciences Po. Et nous sommes très fiers de ce partenariat avec Sciences Po. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution. Merci à vous. Vous restez avec nous, Madame Margaret Stuom-Foucault. On vous remercie de tout cœur. C'est grâce à vous que cette soirée est à ce niveau, grâce à votre mobilisation. Et aujourd'hui, on prend acte avec vous. Il ne suffit pas de se dire on est venu à une soirée Gotha Noir. C'est de s'engager véritablement, et c'est notre faiblesse, de s'engager véritablement dans cet acte, dans cette action. S'engager, c'est être chacun à son niveau le relais de cette information. Relayer auprès de vous, de vos amis. Il ne faut pas oublier que c'est bientôt Noël. Un petit livre Gotha Noir à ton voisin, c'est important. Ce n'est qu'un petit geste, mais ça peut avoir beaucoup de signification, beaucoup de sens. Et en plus, ça permettra d'offrir beaucoup plus de bourses à nos jeunes.